Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier ? Faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans cet épisode, le dernier de l'année 2023, le dernier de la série sur le leadership. Aujourd'hui, j'ai le plaisir pour cet épisode de recevoir Sara Lupi. Sara est italienne et parle merveilleusement le français. Sara, que j'ai rencontrée sur le salon Unleash, qui s'occupe de tout ce qui est expérience collaborateur chez Sanofi, nous fait le plaisir de venir nous partager ce qu'elle a mis en place ces derniers temps chez Sanofi. Le travail qu'ils ont mené sur cette notion de challenger mindset. Une notion qui me parle énormément. Donc elle va nous expliquer quels sont les 4 comportements clés de ce challenger mindset, comment ils ont créé les conditions de la sécurité psychologique nécessaires à la mise en place de cela, comment ils ont fait monter en puissance les managers sur leur leadership, sur l'impact qu'ils souhaitent avoir. Imaginez comme ça résonne avec ce que je peux faire au quotidien en tant que conférencière et en tant qu'accompagnatrice. Et elle nous a, j'ai été très intéressée par leur démarche qui est vertueuse parce que cette démarche, comme j'apprécie, prend appui sur les forces vives de l'organisation, que ce soit celle des personnes ou de l'organisation ou du système. Donc ça permet d'avoir une démarche beaucoup plus vertueuse. Et puis, ils ont su reconnaître leurs collaborateurs en nourrissant le comportement qu'ils reconnaissaient. Peut-être que là, je vous perds, mais c'est pour ça que je vous propose de l'écouter sans attendre. Je vous laisse en compagnie de Sara. Elle va vous régaler pour ce dernier épisode de l'année. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes et de bien terminer l'année. Je vous donne rendez-vous en 2024. Bonjour Sara. Bonjour Delphine. Merci de m'accueillir aujourd'hui ici. Dans les locaux de Sanofi. Sara, je vais te laisser te présenter. Ok, donc Sara Lupi, Global Head of Employee Experience pour la partie santé grand public au sein de Sanofi. Et donc, qu'est-ce que nous on y met derrière cette Employee Experience ? C'est toute la partie du changement culturel, l'engagement des collaborateurs et aussi le learning and development et la diversité et l'inclusion. Donc c'est un champ large. Et Sara, je t'ai rencontrée sur Unleash et je souhaitais échanger avec toi sur 2 sujets que tu as abordés lors d'Unleash. Un qui était le challenger mindset que vous avez voulu mettre en place et tu vas expliquer pourquoi au sein de Sanofi. 2, qui était le travail que vous avez fait pour développer le leadership des managers en corrélation avec ce challenger mindset. Donc peut-être que tu peux commencer par nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez fait ça et puis après on va voir comment. Oui, absolument. Donc déjà, effectivement, on est dans un contexte assez unique pour la division santé grand public de Sanofi, parce qu'en début 2020 avait été déclaré dans la nouvelle stratégie définie par notre CEO que cette division avait par vocation de devenir un stand-alone, donc une division à part au sein de l'entreprise. Et avec un communiqué de presse de juste il y a un mois, donc c'est très récent, en fait, il y a eu l'information partagée sur le fait qu'à l'horizon fin 2024 ou plus tôt, il y aura la création, donc la séparation de Sanofi de cette division, avec très probablement la création d'une public listed company. Et donc, dans ces contextes assez uniques, on a commencé à se poser la question de, quand on va être tout seul, c'est qui on veut être ? C'est qui on est, qui qu'on veut être ? Parce qu'on a vraiment une possibilité ici de créer quelque chose de nouveau et d'unique. Et on a commencé à regarder déjà les données qu'on avait par rapport à l'enquête annuelle.
et on a commencé à voir qu'est-ce que nos collaborateurs ils nous disaient. Et avant de croiser encore plus loin, en fait, on a commencé à se poser des questions et en regardant un petit peu l'environnement autour. Donc, pour nous, c'était clair qu'il y a une catégorie qui est en train d'émerger dans cette partie du business, que c'est vraiment le consumer healthcare. Il y a d'autres boîtes qui, comme nous, la Big Pharma est en train, en fait, de se séparer souvent de toute cette partie qui est un peu plus consumer healthcare. GSK l'a fait avec Aleon, ça a été fait aussi avec Kenvue de la part de J&J. Donc, on est en train nous, on va arriver à jouer sur un terrain où il y a déjà d'autres joueurs, d'autres compétiteurs pour nous. Donc, c'est clair pour nous c'est qui qu'on va challenger. Donc, ça c'est clair. Donc après, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on veut challenger? Donc ça, c'est le what. Et là, en fait, nous, on s'est dit, on veut challenger notre façon d'arriver au consommateur. On veut challenger notre façon de définir notre politique de développement durable et l'impact qu'on va avoir sur l'environnement autour de nous et les communautés autour de nous. Mais on veut aussi challenger tout ce qui est notre façon de s'organiser, notre façon de travailler. Et donc ça, c'était le what. Et après, on était arrivé, OK, mais how do we do this? C'est comment qu'on va mettre ça en place et le rendre réel. Et là, donc, on a travaillé, comme je disais, sur la base de certains thèmes qui émergeaient de l'enquête annuelle, sur quels sont les deux comportements dont on a besoin, quels sont les comportements qu'on veut voir plus de la part de tous nos collaborateurs à tout niveau de l'organisation pour effectivement réussir à challenger l'environnement autour de nous, nous-mêmes avant tout, nos compétiteurs et l'industrie pour réussir à servir nos consommateurs d'une façon différente, encore plus impactante. Et donc c'est là qu'on a identifié 4 comportements clés qui selon nous vont constituer cette challenger mindset et qui vont nous aider à réussir et à gagner dans cette démarche vers laquelle on s'approche. Alors, c'est quoi les 4 comportements clés? Alors, le premier, nous on l'appelle Act for Change. Donc ça, c'est autour de ça, c'est vraiment toute l'exécution, l'implémentation, c'est l'excellence opérationnelle en fait. Follow-up, follow-through, s'assurer vraiment qu'il y ait du suivi. Après, on a le stretch. Donc, stretch, c'est autour de s'assurer qu'on se focalise sur les bons points, qu'on différencie vraiment là où on peut avoir le plus d'impact. Le troisième, c'est autour de l'importance du feedback. Et je sais que ça, c'est un thème qui est très cher aussi, et qui ressort souvent dans ton podcast. Et en fait, ici, l'idée, c'est d'un côté de reconnaître tout ce qu'on fait déjà pour s'assurer qu'on continue à capitaliser sur nos forces. Et après, c'est l'opportunité de reconnaître aussi les opportunités pour aller encore plus loin. Donc, parmi nos forces? Absolument. Parmi vos forces, oui. Absolument. Et donc, de challenger, c'est là où vient à nouveau le thème, de se challenger l'un l'autre, qu'est-ce qu'on peut construire sur la base de nos forces, et là où on peut, sur la base de ça, aller encore plus loin et prendre toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Et le quatrième, oui, le quatrième est autour du value togetherness. Donc, l'importance d'arriver à faire ça ensemble. Donc, derrière ça, il y a le fait que, on sait, c'est un journey, c'est un chemin qu'on est en train de parcourir, dans lequel il y a des moments aussi c'est un peu incertain, ça peut être parfois. Mais on sait qu'on veut profiter des différents moments ensemble, apprendre, s'amuser aussi, et qu'on veut vraiment le faire ensemble. Donc c'est intéressant, c'est que vous n'avez pas travaillé sur des valeurs, vous avez travaillé sur un mindset. Exactement. Tu peux nous expliquer, parce que, moi je perçois, mais je voudrais que nos auditeurs comprennent vraiment la différence. Pourquoi ce choix? Pourquoi comme ça? Alors pour nous, c'était l'idée vraiment de faire un switch, donc de faire un changement de mindset, de façon de penser, de faire. Et en fait, il y avait cet élément directement de passer à l'action. Ouais. Donc avec cette idée de comportement, c'est très clair pour nous de qu'est-ce qu'on attend de nos collaborateurs et comment ces comportements ils peuvent se manifester très simplement dans leur quotidien. Sachant que
effectivement, vous êtes, comme tu dis, vous êtes maintenant une standalone, enfin, vous êtes passé d'une entreprise très établie à une entreprise qui se crée quelque part. Oui, on est dans ce chemin, oui. On s'est préparé à ça. Et du coup, vous êtes dit c'est la question du mindset. Et tu parlais d'un sujet important parce que pour pouvoir créer ce mindset, vous avez aussi travaillé sur ce qu'on appelle la psychological safety, sur la sécurité psychologique. Parce qu'effectivement, on ne peut pas être dans une position de se challenger, ou de donner le meilleur de nous-mêmes quand on n'est pas en sécurité. Comment est-ce que vous y travaillez à ça? Absolument. Donc le psychological safety pour nous, c'était vu vraiment comme un des fondamentaux. Pour vraiment après se remettre dans cette optique de tester des nouvelles choses. Quand on fait un changement culturel, on sait aussi qu'on demande aux collaborateurs de commencer à faire des choses différemment. Oui. Quand on fait des choses différemment, ça peut aussi nous arriver que pas tout de suite peut-être on s'ajuste à qu'est-ce que c'est le nouveau. Et donc il faut aussi accepter qu'il y a des ajustements et du temps aussi pour ça. Et que chacun va le faire un peu différemment Exactement. Et donc avec ce concept de psychological safety, pour nous c'était on voulait valoriser l'individualité de chacun. Ouais. Et aussi libérer en fait la possibilité pour chacun de trouver sa façon d'interpréter le challenger mindset. Et notamment, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé dans les Culture Talks. Et en fait, ça c'est d'ailleurs une initiative plus large aussi du groupe Sanofi que nous on a adapté après à notre contexte spécifique du challenger mindset, où on a créé un peu un package que chaque manager pouvait utiliser très facilement avec ses collaborateurs, dans lequel il y avait une vidéo avec un thought leader externe, donc un leader d'opinion externe qui expliquait qu'est-ce que c'était la psychological safety en 3-4 minutes, donc c'est très rapide et ça allait droit au bout. Et après, il y a une partie avec des questions guidées pour faciliter une conversation que le manager peut avoir avec son équipe. Donc, les questions étaient très simplement qu'est-ce qui se passe au sein de l'équipe aujourd'hui qui m'aide à me sentir en sécurité, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui en fait me met parfois en difficulté. Avec l'idée d'avoir une conversation honnête et ouverte entre les membres de l'équipe, et d'arriver après à définir un plan d'action. Très simplement, on a demandé une action, parce que sinon on demande 10 000 actions chaque fois de chaque initiative. Donc on s'est dit, une action, mais qui peut être mise en pratique tout de suite par l'équipe. Donc pour nous, effectivement, comme tu peux entendre aussi avec le choix de comportement ou le choix les plans d'action, c'est important de passer tout de suite à l'action et d'avoir quelque chose de tangible pour commencer à montrer qu'effectivement le shift est possible. Puis c'est comme ça qu'on se transforme en fait, c'est en agissant. Donc il faut y aller pas à pas. Et comment les collaborateurs ont réagi à ça? Comment ils ont pris ça? Comment ils se le sont appropriés? Alors, en fait, nous avons commencé avec de la communication. Nous avons commencé à parler du Challenger Mindset. On a commencé à faire entrer le Challenger Mindset dans chaque initiative que nous avions pour montrer vraiment la cohérence avec tout ce qu'on faisait. Donc, que ce soit les pratiques de reconnaissance, que ce soit les pratiques aussi de donner du feedback autour des éléments du Challenger Mindset. On a poussé certaines initiatives, comme je disais, celle autour de la psychological safety, mais nous en avons eu d'autres aussi sur qu'est-ce que c'est un Challenger. On a sur notre plateforme Yammer, on a demandé aussi à nos collaborateurs de nous poster I'm a challenger because. Pour quelles raisons ils se sentent des challengers. Donc on a fait un petit contest et un peu un award autour de ça. Donc c'était vraiment un plan de communication et d'engagement qui jouait sur plusieurs initiatives différentes. D'accord. À niveau global, à niveau local. Notamment à niveau local, nous avons créé par exemple identifier des influenceurs. Donc c'est un peu comme des ambassadeurs, et c'est fait à niveau local, mais aussi à niveau donc des pays bien évidemment, mais aussi dans chaque site industriel, pour s'assurer vraiment qu'on arrive aussi aux différents contextes qu'on peut avoir dans l'organisation, que ça puisse parler vraiment à tous. Et donc c'est
c'est aussi nos influenceurs, ils nous aident, nous qu'on est un peu en global et parfois un peu déconnectés, à s'assurer qu'on sache comment les différentes initiatives sont perçues à niveau local, mais aussi le feedback sur de quoi ils auront besoin différemment pour nous aider à être vraiment à passer des messages d'une façon plus impactante ou qui puissent être digérés différemment. Oui, pour être... Et comment est-ce que vous avez accompagné les managers, enfin pour qu'eux-mêmes accompagnent les collaborateurs sur ce sujet? Qu'est-ce que vous avez fait pour les managers? Oui, alors... on a différentes initiatives. Une dont je voudrais te parler, déjà, c'est que j'ai mentionné sur les Culture Talk. C'est un petit peu une idée parce qu'en fait, on a des sujets comme ça de façon un par trimestre qui sort. Donc, il y en a eu sur la recognition, il y a eu un sur le well-being. Et ça, c'est assez facile pour le manager parce que ça demande pas vraiment de préparation. Ça peut être fait déjà lors d'une réunion d'équipe, donc c'est même pas du temps additionnel. Et c'est juste, alors je dis juste, c'est pas si facile que ça, mais c'est créer l'espace. C'est créer l'espace pour l'échange. Et je sais que c'est pas juste si facile parce qu'effectivement, ça veut dire quand même préserver de l'espace, créer du temps et créer cette psychological safety qui permet à chacun de s'exprimer. Mais en soi, en termes de préparation pour eux, ça prend pas beaucoup de temps. Et pour nous, ça, c'était un élément important parce qu'on sait qu'on demande beaucoup aux managers. Et c'est la réalité. Mais comment on peut s'assurer qu'on les équipe de façon qu'ils soient vraiment équipés pour supporter leurs collaborateurs au mieux? Et comment, donc là, nous, on crée aussi des espaces pour eux pour s'exprimer. Et donc ça, c'était une initiative. La deuxième, on a créé pour nos middle managers un programme de développement. Donc là, c'est vraiment Leadership Development Program. Donc c'est un programme sur 9 mois dans lequel il y a vraiment l'idée de prendre du temps pour se poser sur leur leadership, le type d'impact qu'ils veulent avoir. Et ce qu'on attend, et je reviens à nouveau sur l'élément de l'action, c'est ils vont aussi réfléchir sur comment ils peuvent transformer tous ces éléments d'apprentissage aussi sur eux-mêmes, sur l'impact qu'ils ont sur leurs équipes, sur le système, sur l'organisation, en un impact business. Alors, je vais t'arrêter parce que tu associes le leadership à l'impact qu'ils veulent avoir sur leurs équipes. Pour toi, c'est ça la différence avec la posture managériale? Entre leader et manager? Oui. Est-ce que c'est cette notion d'impact? Oui, c'est un des éléments. C'est sûrement un des éléments que je vois entre un manager qui est aussi dans la gestion et le leader qui prend l'opportunité d'avoir un impact qui est plus large. Et c'est un impact qui est pour les équipes, c'est un impact qui est pour l'organisation, c'est un impact qui est dans le système. J'aime beaucoup cette approche le côté un peu systémique. Complètement. Et de regarder un petit peu tout comme un écosystème. Et en fait, un leader, il va vouloir avoir un impact même au-delà de son propre écosystème direct. Donc, que ce soit l'équipe, que ce soit l'organisation, c'est même l'industrie. C'est là où, quand je disais, le challenger veut challenger même l'industrie. Oui, pour avoir un impact. Exactement. Et du coup, on comprend bien cette notion de leadership et d'impact. Mais alors, tu me fais hyper plaisir parce que moi, je travaille sur leadership et j'ai créé une méthode qui s'appelle Lead for Impact. Alors, for parce que c'est en 4 étapes, mais pour moi, la première question pour être un leader, c'est de se demander quel leader je veux être, quel impact je veux avoir. Et justement, d'être OK avec le fait de ne pas être partout, mais de se concentrer là où on a de l'impact. Et tu vois, quand tu es manager, on attend de toi que tu sois sur différentes fonctions de manière un peu identique. Enfin voilà, tu as une notion de gestion d'équipe, tu as des responsabilités, etc. Et quand tu prends ta posture de leader, tu es vraiment dans cette posture d'impact. Donc c'est le miles, le mètre supplémentaire, le pas de plus. Mais d'ailleurs, en fait, qui à chaque fois, quand tu travailles des managers, c'est pas un pas de plus, en fait. C'est un pas de côté qu'ils font et qui leur donne des ailes, finalement. Oui. Parce qu'ils reviennent à eux. Donc, comment est-ce que tu as vu, comment est-ce que tu vois les choses évoluer là-dessus? Ça m'intéresse beaucoup. Comment le prennent les managers intermédiaires? Parce qu'aussi, vous parlez de leadership pour les managers intermédiaires. Moi, je parle même de leadership pour le line manager, mais souvent, les entreprises parlent de leadership que pour les top leaders. Ouais. Donc, raconte-moi un petit peu ce qu'il y a derrière.
D'ailleurs, tu as dit quelque chose, c'est l'impact est connecté avec après, c'est que eux ils sont. Et donc il y a cet élément sur, on travaille avec, par exemple dans ce parcours de développement, de leadership development autour du sens. C'est le purpose. Et ça, c'est absolument important. Et donc, c'est d'essayer de voir par rapport à la direction de la boîte, ce qu'on a identifié aussi comme notre vision et mission, qu'est-ce que ça veut dire pour eux. Mais encore avant de regarder qu'est-ce que ça veut dire dans leur rôle, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour eux en tant qu'individu et en tant que professionnel. Et après, en tant que leader, donc quel type de leader je veux être. Donc cet élément vraiment du donner du sens et retrouver le sens, pour moi, c'est tout ce qui fait la différence pour être un leader impactante. Oui, et puis notre sens, c'est notre utilité, en fait. Oui. Donc, en fait, c'est quelle utilité je veux avoir et comment je veux avoir. Oui. Et aujourd'hui, par rapport à tous ces chantiers que vous avez menés, tu vois les choses comment ? Est-ce que tu as vu les personnes changer ? Est-ce que tu as l'impression qu'ils y prennent du plaisir ? Qu'il y a, quelque part, ça a redonné un peu un élan ? Parce qu'on est quand même dans des contextes compliqués aujourd'hui dans le monde. Donc, on a besoin aussi de retrouver de l'élan, de l'envie. Oui, en fait, là, on va être bientôt à la fin de notre première année à partir du lancement donc, officiel de Challenger Mindset. Et ce que j'ai vu, ça, je l'ai vu depuis le début. Il y a eu un dynamisme tout de suite. Je pense que ça parlait à nos collaborateurs. Ça a aidé aussi à donner du sens. Ils s'y sont retrouvés. Il y avait déjà une culture de l'apprentissage dans l'entreprise ? Oui, il y avait une culture de l'apprentissage et après il y avait aussi une culture, notamment pour les collaborateurs qui ont décidé soit de rester dans cette division de l'entreprise, tout en sachant qu'il y avait un chemin à parcourir, mais aussi à ceux qui ont décidé de nous rejoindre aussi des entreprises, d'autres entreprises, donc de l'externe. On savait qu'il y avait une volonté de faire partie de cette aventure. Et donc, il y a quand même un élément un petit peu de curiosité, du courage. Et donc, vous avez nourri ça, en fait. Absolument. Vous avez nourri ce terrain. Oui. Et je pense que c'est pour ça que ça leur a parlé. Parce qu'il y a nos collaborateurs, c'est quelque chose, cet esprit entrepreneurial, c'est quelque chose qui est dans la fabrique de qui on est. Oui, mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que très souvent, on a parlé de reconnaissance. En fait, vous avez reconnu leur capacité à entreprendre en nourrissant leur capacité d'entreprendre. Et finalement, je suis sûre que si tu regardes beaucoup de collaborateurs, enfin moi j'ai un prisme complètement déformé, parce que forcément les gens que je rencontre sont des gens plutôt dans ce mood-là, mais j'ai le sentiment que souvent ils sont pas assez nourris là-dessus. Donc on pourrait penser votre programme ambitieux, mais en fait finalement ça reste ambitieux, c'est toujours ambitieux. Mais vous êtes venu nourrir cet appétit, en fait, cette curiosité. Oui, et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés et on leur a donné quelque chose dont ils avaient besoin et qu'ils attendaient de nous. Donc c'était une formalisation peut-être de quelque chose qui était déjà dans notre culture et que là en fait on veut amener encore plus loin pour servir vraiment la transformation qu'on a. Après, il y a encore des éléments sur lesquels on travaille, la simplification par exemple, mais toujours... C'est un chemin, tu l'as dit. Absolument. Et c'est toujours avec cet esprit qu'on s'est dit de challenger, c'est comment on peut réfléchir au quotidien sur comment je peux simplifier les process, les outils, les façons de travailler. Donc ça, c'est à chacun d'entre nous après aussi d'avoir un impact, je reviens sur ces mots, au quotidien. Et toi, donc tu as le sentiment au bout d'un an qu'il y a eu déjà un shift, parce qu'on parlait de shift culturel, qu'il y a eu donc un changement. Et au niveau des managers aussi, est-ce que tu les as vus évoluer dans leur posture ? Est-ce que tu as vu les collaborateurs ? Voilà, je sais pas. Qu'est-ce que tu as observé d'autre ? Alors, on commence à observer des shifts. On commence à observer des shifts même dans la façon dans laquelle les réunions sont gérées. On commence à voir des shifts sur le nombre d'initiatives qui sont lancées. Là, on arrive vraiment à essayer de se focaliser sur ce qui est vraiment important, sur comment on priorise différemment aussi. Il y a des éléments aussi par rapport à le courage de donner du feedback. Oui. Ça a beaucoup changé pendant les dernières... Sur le feedback, on avait commencé même avant le concept de Challenger Mindset à y travailler. Et sur ça, on a vu vraiment une transformation très importante. Donc, le nombre de fois où maintenant, on peut avoir des collègues qui viennent juste nous voir pour partager un feedback de façon spontanée, c'est énorme. Tu parles du courage du feedback, on entend des feedbacks positifs, hein, mais en fait, pour faire un feedback positif, il faut du courage. Oui. Et l'autre chose, c'est qu'il faut y penser. Oui, et donc prendre le temps de le faire. Ouais. Et donc ça aussi, c'est quelque chose
c'est important de l'ancrer et effectivement d'y travailler, parce que c'est pas évident. Et est-ce que tu as un sentiment que, paradoxalement, ce challenger mindset a augmenté la sécurité psychologique? C'est-à-dire que les collaborateurs se sentent encore plus en sécurité puisqu'ils sont on les reconnaît pour être là, pour challenger le... Je pense que le fait d'avoir ces éléments de challenger mindset et aussi de savoir que maintenant ils sont reconnus par rapport en fait à ce challenger mindset et à ces comportements, et donc de voir qu'il y a une cohérence entre ce qu'on demande et après qu'est-ce qu'on utilise aussi dans notre évaluation de performance, ça libère effectivement la possibilité de s'exprimer autour de ces éléments. Et donc d'être soi-même autour de ces éléments, de challenger comment eux ils voient, de challenger ce qu'ils pensent que c'est important de challenger et qui ils pensent que c'est important de challenger. Et comment vous l'intégrez dans la performance ? En fait, on a, c'est un peu comme d'habitude des éléments sur le quoi et sur le comment. Et donc sur la partie, disons, liée un petit peu plus au comment, on veut vraiment que le challenger mindset ressort dans chaque priorité qu'il puisse y avoir. Le how to get there, comment y arriver, c'est vraiment avec cet esprit, cette mindset du challenger. Et donc, ça fait partie de l'assessment à la fin de l'année, sur vraiment les éléments du comment. Et nos managers, c'est quelque chose qui est assez intégré. Donc, ils évaluent, ils reconnaissent aussi l'importance, en fait, du how, to get to the priorities and to the achievement. À côté aussi du quoi, qu'est-ce qui est fait. Qu'est-ce qui est fait. Absolument. Eh bien, Sarah, merci beaucoup et bravo pour tout ça. Merci à toi, Delphine. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être, pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.